Bonjour à tous ceux qui arrivent, Waraba le Lion Noir, Nastinto, NCKRA, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Appelez, dites-les de venir. Parce que c'est samedi matin, il y a des vraies vérités ici. Abou, bonjour à toi, bonne arrivée. Voilà. Merci. Love you too, Papi Abou. On va commencer dans quelques minutes seulement, dans quelques secondes. Bonjour à toi. Voilà. Respect à toi, Viden Traoré. Thank you very much. Thank you, Papi Oku. Là, je vais parler comme les Américains, maintenant, Papi Oku. Bon, allez, partagez rapidement. Je suis très en colère ce matin, en fait. Mais comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, cher ami, je suis très en colère. Mais comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir une certaine joie, en fait. Mais c'est pas gâté. Voilà, dans plus 5 personnes et je commence. Bonjour Brigitte Anne, bonne arrivée. Ben Cheikh Hassan, bonne arrivée. Merci à toi d'être connecté. Merci à Biden Traoré. Voilà. D'accord, ok. Voilà, le Lion, ok, ça continue. À 3 personnes et puis je commence. Il reste 3 personnes et je commence. Bon, chers amis, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Adrienne Baka Nkondo, bonjour. Chers amis, merci d'être connectés. Bonjour. Merci vraiment d'être connectés parce que, vous savez, on dit, en Afrique, on dit quand ta pomme te gratte, tu as l'argent. Moi, tous les jours, ma pomme me gratte, tous les jours, j'ai l'argent. Je suis sûr que si la pomme qui gratte, si ça rendait malade, ils allaient me dire que je suis malade. Bon, ben, heureusement que c'est l'argent.
Awa Binaté, bonjour. Lise Kadio Magne, bonjour. Chers amis, bonjour. Merci d'être connectés. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui la première fois qu'ils me prennent en ligne, je suis le président autoproclamé de la République du coupé-décalé. Je suis Clinton Bullery, alias Bébé. Di Bobomle, Boma Bakoua Djobagbo. Chers amis, merci d'être devant mon live. Lise Kadio Magne, oui, je t'ai déjà dit bonjour, bonjour encore à toi. Elodie Dubois, merci pour le cœur, merci encore d'être connecté. Estelle Blum, bonjour à vous. Chers amis, vous avez bien vu que j'ai mis en prélude, j'ai mis dans le titre, j'ai parlé de les vrais responsables de l'agression de Emmanuel Keïta. Et après, j'ai dit, bipez-moi Makosso, bipez-le vraiment, moi, Makosso. Voilà. Parce qu'à un certain moment de la vie, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Et comme c'est quelqu'un que je pense bien qui n'aime pas fuir ses responsabilités, je pense qu'ils se sont concernés par cette vidéo. Elodie, épouse Fodio, bonjour à toi et bonjour aussi à ton mari. Donc voilà. Respectez les femmes qui sont mariées, même celles qui ne sont pas encore mariées, respectez-les parce que bientôt elles vont se marier. En gros, respectez toutes les femmes. Et j'ai vu en bas, j'ai mis en bas, prophète Josepha. C'est comme ça on l'appelle. Il dit qu'il s'appelle prophète Josepha, Saint-Tété, enfin ange Josepha. Voilà, il dit qu'il s'appelle prophète ange Josepha. Pour ceux qui le connaissent aussi, vous pouvez aussi le biper. Bonne arrivée à Karidja Toufofana. Et bonne arrivée à Audrey Sandrinia, Elodie Amon, bonjour à vous. Merci, merci, merci à toutes ces femmes qui sont connectées, qui se motivent aussi pour faire passer mon message. Merci vraiment à vous. J'ai remarqué que vous ne partagez pas vraiment les vidéos, vous écoutez, c'est bien, mais partagez aussi. Et puis, abonnez-vous aussi à ma page. Ça me permet d'être en contact permanent avec vous. Chers amis, hier, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé de notre sœur Emmanuel Keïta. Notre chère Queen, comme ça on va l'appeler, Emmanuel Keïta. Vous avez vu tout ce qui est arrivé. Je parle tranquillement parce que c'est le matin, donc le matin je suis un peu, je suis de nature très calme le matin. Aude Mondia, bonjour. Nicole Gay, bonjour. Donc, je vous disais que nous avons été très nombreux hier à être connectés et nous avons vu beaucoup ce qui se passe sur la toile. Aujourd'hui, plus personne ne peut se passer de son téléphone, plus personne ne peut se passer d'internet. Tu n'as même pas de crédit, mais si tu as internet, tu es mieux, tu es mieux que celui qui a du crédit. Vous comprenez? Voilà. Donc, on a vu lâchement, très lâchement, et puis lamentablement, et puis de manière très brusque, de manière très sauvage. Emmanuel Keïta a été agressée hier quand elle partait chercher ses enfants à l'école. Elle a été agressée par une tierce personne, que je pense qu'il y a une Africaine aussi. D'après mes sources, je pense que c'est une Congolaise. Donc, je ne vais pas trop définir. Victoria Okochulo, bonjour. Donc, cette personne a agressé Emmanuel Keïta sans cause. Cher ami, je suis le genre de personne qui n'aime pas mettre les vidéos, enfin qui n'aime pas mettre, comment faut dire ça? Même quand j'ai des preuves, j'aime pas mettre ces preuves en évidence pour faire écouter les gens. J'écoute et moi j'ai dit en fonction de ce que j'ai écouté parce que j'aime pas rentrer dans les détails pour faire écouter les gens. Partagez, dites à vos amis de venir. Et hier, j'ai mon manager d'ailleurs, au passage que je salue, M. Tia Siaba Marcelin, je l'ai envoyé de prendre un peu plus de renseignements. Et comme il a un peu plus de liens avec la victime, donc qui me rappelle et qui me donne qui me donne des nouvelles fraîches de là-bas et qui me dit exactement ce qui s'est passé. En vérité, je vais vous le dire. Cette fille, cette dame qui a agressé Awa Binaté, bonjour. Partagez, merci Awa Binaté, merci encore. Cette femme qui a agressé Emmanuel Keïta, je vais vous dire exactement, c'était prémédité. On veut dire, je vais vous expliquer. Ce problème était préparé depuis fort longtemps. En fait, il fallait juste un moment pour qu'elle rentre en action. Talata Gossan, bonjour. Et Zanabou Oudraogo, bonjour. Et je pense que l'occasion était propice pour elle hier de rentrer en action pour agresser sauvagement Emmanuel Keïta. Ce n'est pas une histoire de force. Je vous dis toujours, celui le plus intelligent, celui qui a la force, c'est celui qui est le plus intelligent. Ce n'est pas celui qui a la force physique. Parce que
tu peux être musclé, tu peux avoir tes muscles et tout. Mais avec mon intelligence, je peux te commander. Avec mon intelligence, tu peux me respecter. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une histoire de que Emmanuel Keïta ne pourrait pas frapper cette dame ou pas. Elle a été surprise. Elle a été agressée sauvagement. Elle a été agressée lâchement. On était encore sur le choc hier et on a encore sur le choc encore aujourd'hui. C'est une agression qui est sans raison. C'est une agression qui n'a ni tête ni queue. Mais, après mes investigations, mon manager m'a contacté et il est allé sur les lieux. Il a même contacté la victime et il a fini par comprendre que, en fait, c'était un truc qui était déjà préparé depuis fort longtemps. Est-ce que vous saviez que quand Emmanuel Keïta envoie ses enfants à l'école, elle est filmée depuis tous les jours? Ce n'était pas hier qu'elle était filmée. Elle est filmée depuis des mois et des mois. Elle est filmée. Même quand elle sort de chez elle, même il y a encore d'autres vidéos que les gens ont gardées. Je vais vous expliquer pourquoi. Mireille Tafen, bonjour. Kadi Binanté, oui. Ouais. Moi, je dis toujours, parce que pour être dans la vérité, faut avoir les moyens. Pas forcément être riche, mais il faut avoir les moyens. Une fois que tu as les moyens, que tu te suffis, toujours tu seras dans la vérité parce qu'on ne peut pas te corrompre en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette dame qui a filmé Emmanuel Keïta, mettez le cœur, hein, mettez le cœur. Pour moi-même, hein, pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas des cœurs, mais c'est pas des étoiles qui me font plaisir. Hein. Enfin, qui me font gagner de l'argent, mais qui me font plaisir. Donc, mettez le cœur pour me dire que vous êtes content d'être avec moi. Mettez le cœur, partagez surtout et abonnez-vous à ma page. Donc, cette femme, il y a longtemps que ce coup est préparé avec Emmanuel Keïta. C'est pas aujourd'hui qu'elle filmé Emmanuel Keïta et elle n'est pas seule à filmer Emmanuel Keïta. Quand on m'a dit toute la vérité hier, j'étais tellement choqué que je trouvais irresponsable. Comment on pouvait s'acharner sur la vie d'une personne comme ça? C'est vrai, hier j'ai parlé parce que c'est la colère qui a parlé, c'est la vérité qui a parlé. Et ça, c'était pas un truc préparé, c'était un truc fait sur le champ. Parce que c'était les émotions qui parlaient. Voilà. Et donc, cette femme, elle n'est pas seule à pister Emmanuel Keïta. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent des gens pour aller pister Emmanuel Keïta? Aline Flo, bonjour. Laetitia Adiobi, bonjour. Partagez et puis mettez-moi les cœurs aussi pour moi aussi. Même si vous ne pouvez pas mettre les cœurs, mettez les j'aime. Alors, cette dame, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Je vais vous démontrer, avant de vous dire d'abord ce qui se passe, je vais vous démontrer par A plus B. Vous voyez dans la vidéo, il y a plusieurs vidéos. Il y en a une vidéo où vous voyez la dame, elle disait à Emmanuel Keïta, ouais, va-t'en, je te filme, je fais ce que je veux, nanani, nanana. Et Anel Chris, bonjour. Elle disait à cette dame, va-t'en, je te filme, tu fais ce que tu veux. Et puis Emmanuel Keïta, à son tour, disait, si jamais je me retrouve sur les réseaux sociaux, si cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, je sais où tu habites, je connais ton adresse, en ce moment, je vais porter plainte contre toi. Elle disait, je m'en fiche et tout. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une deuxième personne qui était tout à fait au fond, qui commençait à filmer. Vous comprenez? Elle n'était pas seule, cette dame. Parce que je ne comprenais pas l'acharnement. Ça, c'est pas grave. On peut ne pas aimer quelqu'un et puis on s'acharne sur la personne. Mais plusieurs personnes, vous voyez deux personnes qui se battent au lieu de se séparer, mais qui filment, ça, c'est non assistant la personne en danger. Ça, déjà, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est parce que Emmanuel Keïta va pas élargir, qu'on appelle sa plainte, sur beaucoup de personnes. C'est pour ça. Sinon, il y a beaucoup de personnes, si elle élargit sa plainte, il y a beaucoup de personnes qui vont aller en prison. D'ailleurs, je souhaite qu'elle revoie un peu sa position et que cette affaire ne puisse pas prendre une autre de manière vulgaire. Et il faut qu'elle puisse régler ce problème de manière diplomatique. C'est-à-dire que fais de tes ennemis tes amis. C'est aussi bon, parce que comme ça, au moins, elle se sent mieux protégée. Alors, donc, je disais que cette personne n'est pas la seule à filmer Emmanuel Keïta. Pendant qu'elle est en train de parler avec Emmanuel Keïta, il y avait une autre personne qui était derrière le goudron, mais qui était aussi en train de filmer Emmanuel Keïta. Et c'est comme si la personne faisait un reportage. Donc, cher ami, c'était un coup monté depuis longtemps. Des sous-sur. J'ai mon téléphone ici, je peux vous faire écouter les voices, mais je ne suis pas de ce genre. Je n'ai pas envie de mettre, je n'ai pas envie d'encourager ces gens de personnes-là à être, je sais pas, à les faire connaître. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre ces voices. Voilà. Mais, je vous le dis, faites-moi confiance. Je vous dis ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Alors, donc, c'est un coup qui est préparé depuis fort longtemps si Emmanuel Keïta. Alors, à partir d'aujourd'hui, Emmanuel Keïta, tout ce qu'elle va faire quand elle sort, là, tout partout où elle part, il faut qu'elle sache qu'elle est suivie, elle est filmée en cachette. Parfois,
D'après ce qu'il m'a dit qu'on appelle mon fournisseur de renseignements, il m'a dit même que parfois, il arrivait que le monsieur mettait sa veste comme ça, il faisait semblant de la suivre, et il mettait, quand elle va dans les grandes surfaces, c'est-à-dire, elle va faire des courses et tout, il a filmé. Ils ont encore plein de vidéos compromettantes de Emmanuel Keïta qu'ils ont su eux. Tout ça, ils attendent au bon moment pour faire sortir. Mais là, ça a été, comme cette vidéo qui est sortie hier, comme c'était, parce qu'ils sont en train de préparer un grand coup contre elle. Je vous le dis, hein, ils sont en train de préparer vraiment un grand coup contre elle. Mais cette vidéo hier, c'était une vidéo qui est sortie tout de suite. C'était une vidéo qui est sortie sur le champ parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer cette vidéo pour aller la garder. Donc, cette vidéo, comme il y a eu la bagarre, donc sur le champ, la vidéo est sortie en même temps. Donc ça, c'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé. Sinon, normalement, ils sont en train de préparer un grand coup contre Emmanuel Keïta. Et je vous assure que ça va faire boum. Ça va faire boum bientôt. Et je vous assure. En fait, je connais le nom de celui qui dit, celui qui est derrière tout ça. Je connais tous ceux qui sont derrière tout ça. Mais je vais vous dire au bon moment venu, quand la personne va sortir, moi aussi je vais sortir. Mais c'est juste, j'ai fait cette vidéo pour que la personne sache que je suis au courant. Et que il sait très bien que ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes 2 personnes, vous êtes 3 personnes, vous êtes un groupe issu de personnes, vous faites des choses contre une personne. Mais quand ça sort, vous savez très bien que ce que la personne est en train de dire n'est pas en train de mentir. Ça veut dire que il y a forcément une fuite à votre niveau. Je vous ai dit, il y a longtemps, nous on est à Paris. C'est parce que il y a certaines choses, on peut pas se permettre de faire sur les réseaux sociaux parce que ça va compromettre notre vie, ça va compromettre notre quotidien et donc on est obligé de rester tranquille. Vous comprenez? Voilà, parce que dans ce pays, il y a la loi, tout ce qu'on fait sur Facebook, on nous suit, sur les réseaux sociaux, on nous suit. Donc, il y a certaines choses qu'on peut pas se permettre de faire. Vous comprenez? Zekou Belmont, bonjour. Barry Abi Sofana Gou, bonjour. Partagez. Je vais vous expliquer parce que j'en ai plus pour longtemps, j'ai bientôt fini. Donc, voilà, ils sont en train de préparer un grand coup contre Emmanuel Keïta. Mais ce qui est arrivé hier, pourquoi vous avez vu la vidéo, c'est parce que Emmanuel Keïta, en voulant se défendre, c'est comme on t'envoie pour aller espionner quelqu'un et puis tu te bagarres avec la personne. Donc, ça a été filmé en même temps sur le champ. Donc, les gens ont vu. Les gens ont vu ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous avez vu. Sinon, ils ont plein de vidéos compromettantes Emmanuel Keïta qu'ils ont gardées eux-mêmes dans les logiciels ou je sais pas dans les quoi, je sais pas dans les dossiers. On va dire ça comme ça. Ils veulent faire tomber Emmanuel Keïta. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que cette dame, elle a eu un contrat sur une chaîne de plateau qu'on appelle, c'est une chaîne de télévision ici en France, et que cette chaîne de télévision a décidé de lui faire un contrat. Je n'ai pas envie de dire le nom de la chaîne pour ne pas leur faire la pub. Pour comment on appelle ça, pour qu'elle puisse bien gagner sa vie honnêtement. Donc, il y a un groupuscule de personnes, de blogueurs, et même d'hommes d'affaires, et même d'hommes qui se disent hommes d'affaires, qui sont contre Emmanuel Keïta. Je vous dirai les noms. Vous voyez, j'ai fait une fiche ici, j'ai mis les noms ici. Mais je vais pas vous les donner le nom aujourd'hui. Je vais garder ça pour moi. Quand ils vont sortir, je vais sortir sur. Ce combat, ça sera un combat personnel. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, je la prends comme ma petite sœur, je la prends comme, généralement chez nous en Afrique, on dit ma fille, vous comprenez? Voilà, donc je suis censé, pour moi, ne pas accepter cette injustice vis-à-vis d'Emmanuel Keïta. Donc il faut que je réagisse. D'où la raison, je prends ce problème à cœur et je réagis. Sinon, j'ai trop de choses à faire. J'ai même pas le temps pour quelqu'un, en fait. Voilà. Mais ce problème-là seulement, concernant Emmanuel Keïta, Mataba, bonjour. Voilà. Je te dirai pour tout ça pourquoi. Et donc, les gens veulent vraiment la faire tomber. Et ce n'est pas de l'amusement. Si, d'après les renseignements que j'ai, si vous savez, les gens, ce qu'ils sont en train de préparer contre Emmanuel Keïta, même, je dirais même qu'il faut qu'elle quitte la France. Elle va même pas dire bonjour à quelqu'un. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer contre elle, je peux pas dire que c'est méchant, c'est inhumain. En fait, ils veulent lui faire subir la honte de sa vie. Hier, je vais l'appeler comme ça, quand mon manager me parlait, quand il disait, qu'il m'expliquait tout, j'étais tellement choqué, j'étais tellement dépassé, et j'étais en même temps attristé que je me demande, est-ce que elle n'a pas eu un problème quelconque
avec une personnalité ou une autorité, je sais pas. Parce que mes pensées vont plus loin pour comprendre que on peut pas s'acharner comme ça sur une personne comme ça jusqu'à ce point. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Cher ami, j'ai une liste au moins de 14 personnes et avec preuve à l'appui qui sont contre Emmanuel Keïta. Une liste de 14 personnes. Il y en a certains, ces personnes il y en a beaucoup que je connais et il y en a d'autres que je connais pas. Tellement c'est atroce, c'est inadmissible. Je me demande comment est-ce qu'on peut penser comme ça. Partager pour que demain ces vidéos-là vont pouvoir servir à Emmanuel Keïta pour servir d'alibi, pour ses preuves, pour dire qu'il y a certaines personnes qui parlaient à ma faveur pour dire qu'on était contre moi. C'est pourquoi il faut partager ces genres de vidéos comme ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train d'insulter quelqu'un, je suis pas en train de rabaisser quelqu'un, je suis juste en train de dénoncer quelque chose et j'ai mes preuves, mais je vous dirai au bon moment, je vais faire sortir les preuves. Mais je vous donne quand même des indices. Parmi ces personnes, il y a des blogueurs, il y a des influenceurs, il y a aussi des hommes qui se disent hommes d'affaires qui sont dans ce complot. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans ce complot. Je ne sais pas qu'est-ce que Emmanuel Keïta a fait dans le passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pu leur faire. Mais en tout cas, ce n'est plus une histoire de buzz. Ce n'est plus de l'amusement. C'est devenu autre chose. Cher ami, c'est dangereux. Les informations que j'ai ici elles sont dangereuses. Les informations que j'ai ici, des grosses têtes vont tomber si je commence à parler. Mais on va pas se dévoiler tout de suite. Je vais m'abstenir de certaines choses. Je vais m'abstenir de comment on appelle là même, de certains propos, tant que j'ai pas les preuves formelles et qui sont fondées. En ce moment, j'aiderai la victime que j'appelle Emmanuel Keïta. Je rentrerai en contact avec elle très bientôt. Ensemble, on va établir un dossier, on va prendre un avocat. Parce que si dès maintenant, elle ne se protège pas, elle va avoir de gros problèmes en France. Parce que le souhait des gens, c'est que Emmanuel Keïta se retrouve en France avec un caleçon sur la tête. Le souhait des gens, c'est que Emmanuel Keïta se retrouve dans la rue en train de faire la manche pour nourrir sa famille. Le souhait des gens, c'est qu'on prenne Emmanuel Keïta un beau matin parce qu'elle n'a pas de papier. C'est ce qu'eux, ils pensent. Hein. Voilà, pour qu'elle n'ait pas de papier, pour qu'on la prenne demain pour aller la déposer à Abidjan. Pourquoi cette haine? Aujourd'hui, je parle, je n'écris pas. Pourquoi cette haine? Ça me dépasse tellement que je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement chagriné, je suis attristé de voir ces gens de réaction que je ne sais même pas quoi dire. En fait, vous savez, chez nous, en Afrique, quand tu as trop mal, tu ne peux plus pleurer en fait. C'est ce qui m'arrive en fait. Je suis tellement, ça me dépasse tellement que en fait, je prends ça maintenant comme ça, je me dis, ça suffit. Il faut aller maintenant au charbon, ça suffit. Il faut maintenant faire quelque chose parce que qui dit rien consent. Si je sais que j'ai toutes ces informations à ma possession, si j'ai toutes ces choses à ma possession et que je ne dis rien et que je ne parle pas et que je ne fais rien, ça veut dire que moi-même je suis d'accord avec ce qui se passe. Je ne m'étairai jamais sur l'injustice. Je ne m'étairai jamais sur la violence commise à autrui, pardon, et sur la violence de surcroît sur une pauvre dame qui essaie de s'en sortir. Comme je le disais hier, c'est pas de sa faute. Si elle aime le luxe. On est tous comme ça. Moi-même là, j'aime le luxe jusqu'à quand j'ai dépassé des grilles même. J'aime tellement le luxe, j'ai dépassé des grilles. Alors, on est né comme ça. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, là, ils préfèrent mettre dans la fesse des femmes. Il y a des femmes, quand elles ont l'argent, là, elles préfèrent mettre ça dans des bijoux, dans des sacs. Il y a d'autres aussi, elles préfèrent passer du bon temps. Parce que, dites-vous que on a construit des maisons, on est riche, on a de l'argent. Mais la nuit, quand il fait nuit, là, on est riche, tu as beaucoup de maisons. Mais la nuit, tu ne dors pas dans toutes tes chambres, tu ne dors pas dans toutes tes maisons. Tu as beaucoup de voitures parce que tu as l'argent, tu as payé beaucoup de voitures. Mais quand tu roules une voiture, là, tu ne t'assois pas dans plusieurs fauteuils. Tu t'assois pas, ça dit que je m'assois dans cette voiture, après je m'assois. Tu ne roules pas dans plusieurs voitures. En même temps que tu roules pas dans tous les fauteuils. Vous comprenez? La vie, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ta dignité qui fait de toi un homme. C'est ta conduite qui fait de toi ton honneur. C'est ce que tu manges qui est pour toi. Je ne peux pas voir de l'injustice sur une tierce personne et puis je vais me taire. Je ne peux pas voir de l'injustice sur ma soeur africaine, ivoirienne et puis je vais me taire. Les gens diront que, comme on dit chez les BT, prête-moi ton palabre. Là, c'est même plus prête-moi ton palabre. C'est devenu parce que je disais, aujourd'hui c'est Emmanuel Keïta. Demain, ça peut être Lolo Beauté. Demain, ça peut être, comment on l'appelle déjà? Demain, ça peut être Yves Hidero. Demain, ça peut être Enix Zenon. Demain, ça peut être pas mal de personnes qui sont sur la toile.
Vous comprenez? C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Emmanuel Keïta que je m'étais. D'où j'ai réitéré encore mes propos quand je disais à ma fille Aya Robert, ne te bats pas. On n'est pas venu ici en Europe, ici, là. Je vais vous le rappeler tous les jours, chaque matin. On est venu ici, là. C'est-à-dire, ce qu'on nous a pris dans l'esclavage, on est venu chercher ça. Mais de manière pacifique, on est venu travailler pour construire chez nous, pour répartir chez nous. On est venu aussi pour créer des entreprises chez nous, pour que ça crée des emplois chez nous, pour ne pas que les gens traversent la mer pour se retrouver ici pour mourir. Alors, on est venu en Europe pour un but précis. Sinon, on allait rester dans notre Benta natal. On allait rester dans notre Abidjan natal. On allait rester dans notre village natal. Maintenant, on s'est retrouvé ici entre nous frères et sœurs. Et puis ton propre frère africain, ton propre frère ivoirien ne veut pas te voir évoluer. Il te détruit. Il fait des coups bas parce qu'il veut que... Ça dit qu'il veut se moquer de toi. Mais ça va servir à quoi? Cette méchanceté gratuite. Chers amis, je vous dis que le coup qui se prépare contre Emmanuel Keïta est vraiment énorme. Je suis choqué encore. Ça me fait penser, ça me fait gigoter. Je ne sais pas quoi dire. Vous savez, être célèbre sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas être célèbre aussi dans ton compte. Hein. Vous comprenez? C'est ça la différence en fait. La différence entre moi et certaines personnes, non seulement je suis célèbre sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi l'argent, j'ai aussi les moyens. Pourquoi quand vous vous levez le matin, vous voulez prêcher la pauvreté sur vous? Pourquoi vous voulez prêcher la pauvreté sur vous? Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes comme tout le monde. Nous sommes tous aimés des enfants de Dieu. Pourquoi vous, les autres vont être heureux et puis vous voulez être malheureux? Prêchez. Dieu dit que ça dit que la parole, comment il faut dire ça même? La parole, attends, il faut que je cherche cette manière de dire. La parole est une prière. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ta prière que tu es en train de faire comme ça tous les jours. Mon cher ami, depuis je n'avais rien, je disais que j'étais riche. Et puis je suis devenu riche. Parce que en quelque sorte, c'était ma parole. C'est-à-dire que j'étais en train de prêcher. C'était une prière que j'étais en train de demander à Dieu. Je suis devenu riche. Vous levez le matin. Vous voulez être pauvre. Pourquoi? Oh, je n'ai rien. On est en bas de vous, mais tu vas toujours être en bas de les gens. Vous comprenez? Donc, quand vous levez le matin, parlez de ce qui va vous arranger. Dieu va vous donner cette opportunité. Dieu va vous donner cette chance d'être ce que vous avez envie d'être. Vous comprenez? Alors, toute cette mascarade, tout ce complot contre Emmanuel Keïta, pourquoi? Tout ça contre Emmanuel Keïta, pourquoi? Entre nous. Merci pour tous ceux qui mettent le cœur, merci pour tous ceux qui partagent, parce que je vois certaines personnes qui mettent des têtes de mort. Je suis même pas en train d'insulter quelqu'un. Vous mettez des têtes de mort, pourquoi? Juste parce que je suis en train de dire quelque chose qui est vrai, vous aimez pas, vous mettez des têtes de mort. Donc, le coup qui se prépare contre Emmanuel Keïta, j'ai les preuves. Je les ai ici, j'ai tous les noms. J'ai gardé. Parce que quand ils vont sortir, quand ils seront prêts, moi aussi j'ai sorti. Moi, je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit, parce que ça, ce ne sont pas mes habitudes. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai dit, bipez-moi Makosso. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer. Déjà, chers amis, pour ceux avec qui je parle souvent au téléphone, parce que j'ai des personnes parmi vous qui m'envoient des messages, que je laisse même mon téléphone, mon WhatsApp, on parle. Ceux avec qui je parle, je vous dis toujours, j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Parce que moi, je vais jamais vexer quelqu'un, je vais jamais insulter quelqu'un, je vais jamais empêcher quelqu'un d'évoluer. Donc, je sais très bien ce que je fais parce que mon éducation ne me permet pas. La façon dont mes parents m'ont élevé là, ils m'ont pas élevé de manière à insulter quelqu'un, ils m'ont pas élevé de manière à manquer de respect à quelqu'un. Au contraire, ma mère, mon père m'a toujours appris le courage contre toi-même. Donc, je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de dire que je suis courageux. Ceux qui me connaissent le savent. Ils savent que je suis courageux. Donc, j'aime pas qu'on me dise, fais ça, fais ça, fais ça. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Non, quand je mets ma caméra que je parle, ça me risque et péril. C'est pas quelqu'un qui va m'obliger à me dire, non, parle, dis ceci, dis cela. Je sais très bien quand je parle. Alors, si je veux parler de Makosso, je sais très bien de quoi je veux parler. Et éviter de me dire, non, ce que j'ai à faire. J'ai dit, bipez-moi le prophète Josepha, ange Josepha, on dit la sainteté gang. J'ai dit, bipez-moi ce prophète. Parce que les gens, il faut que vous arrêtiez parce que Emmanuel Keïta a des problèmes. Quand elle a les problèmes là, c'est pas en ce moment-là que vous allez vous montrer, vous allez nous montrer que maintenant vous êtes venu prophète. Je vous avais dit, pourquoi tous les prophètes africains, surtout de la Côte d'Ivoire que moi je connais, vous ne prophétisez jamais quelque chose de bien.
Il n'y a pas longtemps, vous êtes en train de prophétiser sur Apuchou. Il faut qu'Apuchou m'appelle. Parce que j'ai vu quelque chose. S'il ne m'appelle pas, j'ai vu quelque chose. Il faut qu'il m'appelle parce que, j'ai vu, il faut qu'il m'appelle parce qu'il aura moi d'homme, il aura comme si, je ne sais pas. Vous n'avez jamais prophétisé quelque chose qui est bien. Vous prophétisez toujours les mauvaises choses. Ça dit que vous, quand vous êtes là, quand Dieu vous parle, quand l'Esprit vient vous parler là, l'Esprit ne vous parle pas de ce qui est bon. L'Esprit vous parle tout le monde de ce qui est mauvais. J'ai vu un songe, j'ai prophétisé. Il faut que telle personne vienne me voir. J'ai prié pour elle, ou mais telle personne. Sinon, un grand malheur va s'abattre. Vous ne priez jamais pour une personne. Vous ne voyez jamais quelque chose qui est... Voyez aussi ce qui est bon. J'ai parlé de Makoso. J'ai dit bipez-moi Makoso. Je vais vous dire pourquoi je vous dis bipez-moi Makoso. Makoso a fait une vidéo avant-hier où il parlait des femmes. Il disait, j'ai même pas envie de répéter ce propos parce que c'est fort en fait. Où il disait, il insultait la femme jusqu'à dans son intimité. J'ai pas envie de répéter ce propos. Quand je suis énervé, je répète, mais ce matin, je suis calme. J'étais vraiment fâché. Mais dans ses propos, c'est comme s'il parlait un peu de... Il parlait dans ses propos, c'est comme s'il parlait aussi de Lolo Beauté. Après, quand on analyse, j'ai compris que... En fait, lui, il a des manières de faire passer ses messages. Il était en train d'insulter les femmes dans leur intimité pour dire que quand les gens insultent comme ça, voilà comment les gens sont contents. Voilà, c'est ça qui fait que les gens viennent suivre. Sur Internet, c'est quand on parle que des mauvaises choses que les gens viennent nous suivre. C'est ce message qu'il voulait parler. Mais il n'avait pas besoin de prendre exemple sur les femmes. Il peut prendre aussi exemple sur les hommes. Il peut dire sur la longue pine des hommes. Il peut aussi insulter comme ça. Mais pourquoi insulter une femme qui accouche, qui met quelqu'un au monde? Pourquoi prendre un exemple sur elle pour insulter, pour faire le buzz? C'est pour ça qu'il dit, bipez-moi Makoso. Lui au moins, il assume ce qu'il est. On est habitué à lui. On sait que c'est un pasteur. C'est le pasteur de Facebook. C'est le révérend de tous les blogueurs. C'est le pasteur de tous les influenceurs. Nous, on l'accepte comme ça parce qu'il est... C'est-à-dire qu'il est grossier. Il a un but de sa personne. Lui au moins, il assume. Je préfère connaître mon ennemi comme ça que celui qui raconte n'importe quoi là-bas. Comme prophète, je suis prophète Josepha. Tu n'assumes pas, cher ami. Tu n'assumes pas parce que tu dis que tu es prophète. Tu n'es pas. C'est-à-dire que nous, on a déjà Makoso qui nous apprend la grossièreté. Nous, on a déjà Makoso qui insulte le long compte des femmes, qui insulte le long clitoris des femmes. Donc, nous, on a déjà notre Makoso. Donc, lui, au moins, quand il prêche là, on est habitué à lui. On sait qu'il est comme ça. Il insulte les femmes, on sait qu'il est comme ça, on l'accepte comme ça. Parce que le long compte des femmes qu'il insulte là, lui, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Donc, lui, au moins, il assume ce qu'il est. C'est comme quand un gay assume qu'il est gay. C'est comme quand une lesbienne assume qu'elle est lesbienne. C'est mieux qu'elle assume. Au moins, elle ne se voile pas derrière quelque chose. C'est d'où, dans ce cas, je dis, bipez-moi Makoso. Lui, au moins, il a les couilles. Il a 2 boules en bas de lui, qu'on appelle testicules. Il assume comme un homme, parce qu'il insulte. Et puis dans ça, les gens l'ont adopté comme ça. On l'a adopté comme ça parce que lui au moins, il adopte. Mais ne venez pas vous cacher pour vous dire que vous êtes des prophètes comme des prophètes Josepha, Ange Josepha qui a dit que j'avais déjà prédit quelque chose sur, comment elle s'appelle là même, sur Emmanuel Keita, ma fille. J'avais dit ça depuis 1 an. Que j'ai dit, bipez-moi Emmanuel Keita, elle m'a appelé 2 fois, je ne l'ai pas eu. Elle t'a appelé 2 fois, tu ne l'as pas eu. J'avais dit à son numéro. Pourquoi c'est sur les réseaux sociaux, mais tu avais dit que non, tu avais raison. Vous ne pouvez jamais prêcher quelque chose qui est bien. Cher ami, tu es un menteur. Cher ami prophète, tu es un menteur. Je ne parle pas de tous les prophètes. Je parle que de ce prophète Josepha là. Arrête de connaître. C'est-à-dire que, soit tu choisis comme Makoso. Tu choisis. Soit tu viens avec nous dans le game, tu es dedans. Tu es blogueur. Tu as dit que tu es le prophète. Tu es le révérend des influenceurs. Tu es dedans. On t'accepte comme ça. Tu parles de grossièreté, on t'accepte comme ça. Ou soit tu quittes dedans. Makoso, c'est un homme. Parce que lui, il assume. Il insulte. Et puis il assume. Il insulte les gens, il insulte, il assume. Mais vous attendez quand toujours quelqu'un est dans un malheur, vous venez, non, dites-lui de m'appeler. Parce que j'ai vu, quand toi tu as prié pour la personne, c'est là que sa vie va se ranger. Ou mais c'est quand la personne, non, arrêtez ça. C'est la même connerie que vous avez fait en Côte d'Ivoire, puis il y a eu la guerre. Pendant que le président en exercice disait que non, je ne veux pas la guerre, je ne veux pas faire des problèmes. Non, alors on va prier. Il faut laisser les choses nous caler. Alors que 3000 personnes sont mortes. Aujourd'hui, là, les 3000 personnes, c'est pour qui? C'est pour personne. Mais ces personnes qui sont mortes, ils sont morts cadeau. Alors que
Les gens, par leur comportement, pouvaient arranger ce problème. Les religieux. Donc, parmi les hommes religieux, il y a des faux religieux. Chers amis, je profite de ce direct parce que vous êtes nombreux à être connectés, vous êtes nombreux à partager. Je profite de ce direct. Voici quelqu'un que j'écoute souvent. Prophète Zawi. Ce jeune, il m'inspire, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'écoute, je suis content. Je connais aussi qu'on appelle le pasteur Machelo du Congo que j'écoute aussi. Et puis il y a une prophétesse aussi. Elle aussi, elle est congolaise. Oh, putain, et quand elle prêche, tu sens que c'est la parole de Dieu qui te transperce. Il y a aussi qu'on appelle le pasteur Sanogo. Et puis l'archevêque Kodja Givenson aussi qui prêche. Voilà des personnes qui ne fuient pas les responsabilités, qui sont toujours restés dans les lignées. Et dans ça, Dieu va les aider. Mais un gars qui se lève comme ça du jour au lendemain, qui dit à Mané Keïta, je l'avais prévenu, tu l'avais prévenu. Mon cher, je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que tu peux être un ange gardien de quelqu'un sans que la personne le sache. Mais tu l'avais prévenu, tu as vu sans sol. Il faut prier pour elle. Si tu pries pour Emmanuel Keïta, normalement, si tu es un homme de Dieu, et que l'onction est tombée sur toi, que tu as vu Emmanuel Keïta, que tu savais qu'elle allait avoir des problèmes, tu pries pour elle, tu vas voir que sa vie va aller. Tu vas voir qu'elle va éviter les problèmes. Tu n'es même pas obligé de ne lui dire, tu pries pour elle. Quand on fait du bien à quelqu'un, on n'attend pas quelque chose en retour. Alors, les faux prophètes qui venaient vous mettre ici, je suis prophète ange. D'abord, tu dis tu es un prophète, et puis je vois, on dit, qu'on appelle la sainteté gang. Comme un prophète qui dit gang. Non, mon ami, faut rentrer, tu rentres dans le game, faut nous laisser comme ça nos problèmes. Laisse Emmanuel Keïta comme ça avec ses problèmes. Déjà, la liste de tout ce que j'ai ici, là, qui sont contre elle, là, c'est trop long. Donc, laisse-la comme ça. Voilà ton ami là-bas. Makoso. Il assume ce qu'il est. Et on l'a accepté comme ça. Donc, on n'a plus besoin des prophètes. On n'a plus besoin de vos, comment on appelle ça, vos songes, vos visions que vous voyez à la con. Vous n'avez jamais vu des visions pour dire que, ah, j'ai vu Emmanuel Keïta, je l'ai vu en vision. Elle avait une grosse voiture, elle avait une grande maison, elle était chef d'entreprise, elle était cheftaine d'entreprise. Je ne sais pas, vous n'avez jamais vu ça pour quelqu'un, pour que vous priez pour elle. Mais c'est toujours les mauvais côtés que vous voyez. C'est-à-dire que vous, vos anges là, ce ne sont plus les esprits. Ce ne sont plus les anges, mais ce sont des démons qui viennent nous faire des révélations. Parce que le démon, il annonce que les mauvaises nouvelles, il fait que des mauvaises actions. Le démon, il annonce que les mauvaises nouvelles, il fait que les mauvaises actions. C'est ça aussi la vérité. Arrêtez maintenant cette dame-là. Chacun va venir mettre sa bouche. Dès que vous voyez qu'une personne sort de l'ordinaire, une personne sort la tête de l'eau, et la personne a les problèmes, vous voulez en profiter de l'état de son esprit, de sa faiblesse de son esprit, parce que là, elle a abattu. Vous voulez en profiter de cet état-là pour venir dire que non, je t'ai vu en songe, ma fille, il faut m'appeler. Quand tu regardes Emmanuel Keïta, tu peux la mettre au monde. Quand toi, tu regardes Emmanuel Keïta, tu peux la mettre au monde. Vous savez, parfois, c'est le rapprochement qui fait qu'il y a un manque de respect. C'est parce qu'elle t'a appelé 2 fois que tu as l'audace de venir encore sur les réseaux sociaux pour dire, et puis tu prends, et puis tu remontes la vidéo. Toi, tu dis, tu es un prophète. Tu dis, tu n'es pas pasteur, mais tu es prophète. Tu n'as même pas pitié. Comment tu peux remontrer encore les images qui sont choquantes, qui sont déstabilisantes pour ses enfants, pour sa famille, pour ses frères, pour sa connaissance, pour son entourage. Comment encore tu peux encore ces images encore, tu peux encore l'exposer, sachant que tu es suivi par des milliers de personnes. Et puis tu dis tu es prophète. Tu veux qu'on le dise que tu avais raison. Nous on a Makoso. Lui au moins là, quand il vient, il danse. Moi, il a dit que c'est pas quelqu'un que je déteste, mais c'est pas quelqu'un que j'aime non plus aussi. On se regarde à distance. Mais au moins, lui, au moins là, il a le cran d'accepter ce qu'il est. Il a le cran d'accepter ce qu'il dit. Il a le cran. Et c'est ça, on dit un homme. Voilà, on dit lui là, il bande. Mais il ne faut pas venir te cacher derrière prophète, et puis tu viens à clash, et puis après tu dis, j'avais dit, il y avait un an, j'avais fait cette vidéo. Vous êtes combien en Côte d'Ivoire qui voyaient le mal partout sur les artistes? Il y avait pas longtemps, il y a un prophète ou un pasteur ou un prophète qui a dit que non, bébé Philippe va mourir avant la fin de l'année. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, bébé Philippe est encore en train de faire des sons à succès. Jusqu'à les gens sont allés même comment on faut dire ça même dans la, comment faut dire même, oh putain, excusez-moi du mot putain, le mot m'échappe, bon, ça va venir. Ils sont même allés dans l'excès. En disant même que quand Père à son âme, quand Arafat est décédé, je vais ressusciter Arafat. Ah, chef. Si toi, tu peux ressusciter Arafat, mais c'est que la Côte d'Ivoire a tous les milliards du monde. Et puis, ils sont convaincus. Tellement, ils sont dans un autre paradoxe, comment on appelle la même, dans un autre monde qui les rend tellement fous
que eux, ils pensent qu'ils ne sont plus êtres humains, ils sont devenus comme des extraterrestres. Ça veut dire que lui, il pense que sa simple parole peut guérir quelque chose. Alors que toi-même, tu es dans le péché. Tu vis dans le péché. Mon ami, prophète Josepha, ou je sais pas, Ange Josepha dit la gang sainteté. La sainteté gang. Cher ami, faut prendre tes calmants, faut boire. Faut te tranquilliser. On n'a pas besoin que tu viennes donner des leçons de conduite ou de vie à Mané Keïta. Si tu veux lui rendre service, tu restes sur toi, tu pries pour elle. Mon téléphone est déchargé bientôt, donc je vais arrêter. Tu restes, tu pries pour elle. Ta prière va agir. D'accord? Arrête de venir te montrer. Vous profitez, vous dites que vous êtes prophète. Vous profitez d'une situation quelconque qui fait pitié d'une pauvre femme. Et puis vous en profitez pour faire un buzz. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Taguez là. Et taguez là. Je l'avais prévenu. Et alors? Le monde tourne autour de toi. Cher prophète Josepha. Le monde tourne autour de toi. Je ne sais même pas comment des gens sont aussi illettrés pour suivre ce genre de personnes. Comment des gens sont aussi immatures, irresponsables. Des pères de famille, vous suivez encore ces gens de personnes. Et vous leur donnez encore la force de vous anéantir, de vous aplatir. Emmanuel Keïta actuellement, elle a besoin de prières. Elle a besoin de soutien moral, physique. Elle a besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de prophéties de 1900 Tchoué. Elle n'a pas besoin de, qu'on appelle des paroles de 1900 Tchoué. Elle n'a pas besoin de ça. Quand on aime quelqu'un, on peut le protéger sans même se protéger. Les vidéos que j'ai fait pour Emmanuel Keïta pour essayer de dissuader ces personnes. Et je suis parti, j'ai fait mon investigation. Aujourd'hui, j'ai des preuves. Je ne fais pas ça parce que Emmanuel Keïta me paye. Elle ne peut pas me payer d'ailleurs parce que j'ai l'argent qu'elle. Ça, c'est pour commencer. Mais je fais ça parce que je vois une soeur en détresse. Je vois une petite soeur en détresse. Je vois une soeur ivoirienne en détresse. Je l'aurais fait pour n'importe quel Africain. Je l'aurais fait pour n'importe quel Africain. Même si la personne n'est pas ivoirienne, je l'aurais fait pour n'importe quel Africain. En tout cas, si mes yeux ont vu, j'allais faire ça. Donc, c'est ce que je fais. J'attends pas pour dire que j'attends une récompense. Ou bien j'attends pas, je fais pas ça pour des vues. Parce que les vues, je vais faire des vidéos, ça va aller partout les vues. Oui, mais ça va me donner quoi? Au final, je n'aurai rien dans mon compte. Je compte moi-même mon propre argent de mon travail. C'est ça que je compte. Donc, je fais ça pour moi-même. Je fais ça parce que je suis un être humain, j'aime pas l'injustice. Alors, cher ami, prophète Josepha, deux choses que tu dois retenir. La première, tu gardes tes prophéties pour toi. Tu gardes tes prophéties pour toi. Parce que Emmanuel Keïta n'a pas besoin de ça. La deuxième, on n'a pas besoin de toi sur les réseaux sociaux parce qu'on a déjà Makosso qui sait déjà insulter les femmes. On a déjà Makosso qui sait tout faire. Donc nous, on l'a adopté comme ça. Si on veut se faire délivrer là, dans notre game là, on va aller chez Makosso, il va nous délivrer comme ça. Il délivre pas. C'est que sur nous, c'est lui qu'on a accepté comme ça. Le reste là, on fait rien avec. Ou soit tu rentres dedans normalement, tu pries pour Emmanuel Keïta et tu dis les choses comme ils sont. Donc, cher ami, pour finir, parce que mon téléphone est déchargé, pour finir, merci à tous ceux qui étaient connectés. Pour finir, je vous dis que j'ai la liste ici de tous les gens qui sont contre Emmanuel Keïta. Tous ceux qui sont en train de faire le complot contre Emmanuel Keïta. Et je vous dis et je vous répète, c'est vraiment un complot. Je vous dis et je vous répète, c'est vraiment un complot. Vous comprenez? C'est vraiment un complot. Je vous demande à toutes les femmes qui êtes connectées, c'est votre sœur. Ne vous occupez pas de ce que les gens disent. C'est votre sœur. C'est votre amie. Elle fait partie de vous. Elle aussi femme comme vous. Défendez-la par tous les moyens. Mais sauf la bagarre. Hein. Quand je dis par tous les moyens sur les réseaux sociaux, quoi. Faites des posts, faites des posts de soutien. Faites ce que vous voulez. Mais soyez dissuadez toutes ces personnes qui vont l'insulter là. Dissuadez toutes ces personnes qui vont parler mal d'elle là. Ça ne sert à rien. Parce que c'est aussi une femme, elle a ses enfants. Elle a ses enfants. Donc, chers amis, partagez le maximum ma vidéo. Abonnez-vous à ma page. Je vous remercie d'être connectés. Dites à ces faux prophètes, ils n'ont qu'à arrêter. Ça ne prend plus avec nous maintenant. Venir appeler, quand quelqu'un a un problème, je lui avais dit de m'appeler. C'est eux qui voient toujours le mal partout. Ils voient le mal sur le président. Ils voient le mal sur l'ex-président de la Côte d'Ivoire, sur le président actuel. Ils voient le mal qu'on appelle sur des stars. Ils voient le mal sur les qu'on appelle les influenceurs. Mais dites un peu un jour aussi que non,
Ah, j'ai vu la Côte d'Ivoire est en gloire. J'ai vu tous les Ivoiriens étaient en train de rigoler main dans la main. Dites aussi des choses aussi sensées. Comme ça, parce que quand tu fais toujours, fais un peu le contraire. Parce que le monde même, il y a le jour. Et puis après la nuit tombe, on dort. Et puis encore le jour. Il y a le bien, il y a le mal, il y a grand, il y a petit, il y a gros, il y a mince. Donc il y a le contraire. Vous ne pouvez pas toujours rester dans la même chose. Faites un peu le contraire aussi. Comme ça, on va faire semblant de vous croire. Alors, c'est pas parce qu'Emmanuel Keïta a les problèmes aujourd'hui que tu vas te lever comme ça. J'avais dit, ma fille, il faut m'appeler. Et puis, elle va t'appeler à cause de toi, elle va pas vivre. Si elle t'appelle pas, elle va pas vivre. Arrêtez vos bêtises, là. Arrêtez vos bêtises, là. Actuellement, là, elle n'a pas besoin de ça. Actuellement, elle a besoin de soutien moral, même physique. Elle a besoin de ça. Il faut que ce problème soit réglé. D'ailleurs, dans peu de temps, je vais lui transmettre tous les renseignements que j'ai pour que je pense que je ne vais pas l'encourager je ne sais pas comment je vais expliquer, je ne vais pas l'encourager dans le va-t-en-guerre. Comprenez? Mais je vais toujours la dissuader de sorte que son problème puisse se régler de manière très diplomatique, de manière très simple, de manière très sociable. Pourquoi? Elle peut faire de ses ennemis ses amis. Parce que ton meilleur ami, là, c'est ton ennemi. Quand ton ennemi devient ton ami, il ne peut plus jamais te trahir. Parce qu'il est correct avec toi. Mais quand ton ami devient ton ennemi, lui-même te tue à la seconde. Donc, moi, je pense que la meilleure manière, c'est de faire de ses ennemis ses amis. Et je pense que c'est sur cette voie que je serai avec elle. C'est sur cette lignée que je serai avec elle. Et je pense que c'est avec ça que, c'est sur ce problème que nous allons travailler. Mais ne négligez pas ce problème, ce n'est pas un petit problème. Le problème est très, très, très grave. Cher ami, je suis Clinton Bellery, alias Oh Yeah Bébé, le président autoproclamé de la République du Coupé-Décalé. Je suis artiste, chanteur, influenceur, producteur, compositeur aussi. Je vous remercie d'être connecté. Rachel Institut, merci beaucoup. Den Yovi, bonjour. Ange Diamant, merci beaucoup. Merci d'être connecté. Sachez que le problème de Emmanuel Keïta, vous ne voyez que la tête. Mais le gros problème, il est derrière. C'est un gros problème. Le gros problème, il est derrière. Imelda Kadiri, bonjour. Eugénie Lagloire, bonjour. Elisa Guano, bonjour. Sachez que j'étais venu juste vous dire aussi que je préfère garder ces informations parce que je vais être très sûr. Mais sachez que c'est un complot contre elle. J'espère que ces personnes-là, ils vont se rétracter et ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de se rétracter, ils vont essayer d'arrêter ça. Bah, Mataba, c'est vrai, hein, les bonbons pasteurs comme ça. Parce que quand ils viennent comme ça, ils viennent me raconter n'importe quoi. Mais bon, mon éducation ne me permet pas de les insulter. Si jamais je le revois faire encore ce genre de vidéos, si Emmanuel Keïta en train de la dénigrer, je ne vais pas lui dire qu'il va me trouver sur mon chemin, mais je ferai comme lui, il va savoir comment ça fait mal qu'on est dans cette position. Voilà. Chers amis, je vous souhaite de passer un bon dimanche, et un bon samedi, pardon. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et je continue de mener mes investigations, je continue de mener mes enquêtes. Je vous dis à très bientôt. Passez. Je vous dis à demain. Et KP Eso, bonjour. Elisa, bonjour. Angela Ngufak, bonjour. Passez un bon samedi. Dormez bien. Yvette Guy, bonjour. Et je vous dis à demain. Dès que j'ai une petite information, il ne serait qu'une petite, je la partage avec vous. Comme ça, ça va dissuader un peu ces détracteurs. Ça va les dissuader un peu. Parce que c'est comme le sorcier. Quand le sorcier sait que tu es son sorcier, quand le sorcier sait que c'est toi qui es son sorcier, c'est fini. Il ne peut plus te faire du mal. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Chers amis, je vais vous laisser parce que mon téléphone est déchargé. Je vous remercie. Passez un bon week-end. C'était moi. Allez, ciao, ciao. Je vous remercie.